Je vais vous expliquer aujourd'hui ce qui peut être pris en charge par la sécurité sociale. C'est important parce que c'est une demande itérative de nos patients et patientes et je crois que vous avez le droit d'être informés. Alors on a de la chance en France, une bonne partie de la chirurgie réparatrice est prise en charge, avec malheureusement quelques exceptions dont nous parlerons. Qu'est-ce qui peut être pris en charge au niveau des réparations de votre corps? Toutes les grosses séquelles d'obésité, normalement, sont prises en charge, mais il y a des conditions impératives. D'abord, vous devez avoir un poids stabilisé, et ensuite, effectivement, on doit prouver qu'il y a une quantité, un excès de tissu suffisamment important pour que vous soyez gêné. Par exemple, un ventre qui tombe. Si le ventre tombe, effectivement, c'est disgracieux. La plupart du temps, la paroi abdominale en dessous de la peau et de la graisse est également relâchée, donc les muscles se sont écartés, notamment dans les séquelles de maternité multiple, quand on a eu beaucoup d'enfants pour les femmes, mais également chez les hommes, on peut avoir donc une déhiscence aponeurotique, c'est-à-dire que les muscles s'écartent, voire des éventrations. Donc ça, c'est très important parce que quand on fait des chirurgies de remodelage corporel comme des body lifts ou des lipectomies, des plasties abdominales par exemple, eh bien, on va également traiter le plan musculaire plus profond et on va améliorer la tonicité de la paroi abdominale. Donc, ce type de geste, les séquelles d'obésité, les séquelles de grossesse multiple, ça peut être pris en charge par la sécurité sociale, mais il faut remplir certaines conditions. Qu'est-ce qui est pris également en charge par la sécurité sociale? Quand vous avez eu des accouchements multiples et que vous avez eu un, voire plusieurs accouchements extrêmement difficiles, ça arrive. Mettre des bébés au monde, c'est pas si facile que ça. Dieu merci, maintenant, les mamans ne meurent plus en couche, il n'y a quasiment jamais d'accident, mais effectivement, ça prouve bien que la naissance, c'est merveilleux, mais ça ne se fait pas toujours comme une lettre à la poste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces séquelles? Eh bien, il peut y avoir des interventions pour réparer la cloison recto-vaginale, pour réparer le périnée qui a été voire ouvert ou même déchiré, et puis également réparer les grandes et les petites lèvres génitales qui ont pu être effectivement aussi déchirées, surtout dans lors des accouchements difficiles. Ça, c'est pris également en charge par la sécurité sociale. Bien sûr, tous les accidents, on a cette chance, les accidents dus à un accident de la route, vous tombez en mobilette, tout ça, est-ce que ça soit des brûlures, des dermabrasions post-traumatiques, c'est-à-dire que la peau est partie parce que vous avez frotté sur le goudron, les séquelles de fractures ouvertes, il va y avoir un orthopédiste qui va prendre, un chirurgien orthopédiste, donc chirurgien des os, qui va commencer à vous prendre en charge, et puis le chirurgien plasticien, après, va assurer les finitions au niveau de la surface, c'est-à-dire au niveau de la peau et des tissus lourds. Donc toutes ces interventions peuvent être prises en charge. Alors, que faut-il faire quand vous pensez que vous avez besoin d'une chirurgie réparatrice, d'une chirurgie plastique et réparatrice, et que vous ne savez pas comment faire? Il faut déjà consulter un chirurgien plasticien. Ça permettra de voir quels sont vos besoins et puis de vous expliquer la conduite à tenir. Alors, il y a des interventions pour lesquelles on a besoin de rien faire, il n'y a pas besoin de demander un accord préalable, et puis il y a des interventions pour lesquelles il faut demander un accord préalable. Mais ce n'est pas difficile, votre chirurgien vous guidera, on demande cet accord préalable, on remplit un formulaire spécial, et puis bien sûr, vous allez l'envoyer à la sécurité sociale, plutôt en recommandé AR pour être sûr qu'ils le reçoivent bien, et puis normalement, vous aurez une réponse qui sera favorable ou défavorable. Même si la réponse était défavorable, pas de panique, on peut toujours demander un deuxième avis, une expertise, et à ce moment-là, eh bien, on représente le dossier. Ça, c'était pour vous expliquer qu'on a quand même la chance en France que toutes ces pathologies, j'ai oublié les brûlures, bien sûr, les brûlures domestiques, les brûlures au travail, bien sûr, c'est pris en charge. Tous les gros accidents, donc ça, il n'y a aucun doute. La reconstruction du sein, c'est pris en charge. Les reconstructions des parties molles, si vous avez un cancer sur une jambe, qu'on est obligé d'enlever une partie des tissus au-dessus de l'os, bien sûr que ça aussi, vous ferez appel à un chirurgien plasticien ou à un orthopédiste qui connaît bien les lambeaux, mais en tout cas, ça sera une chirurgie de réparation. Vous irez voir un chirurgien plasticien et vous serez également pris en charge. J'espère que je vous ai bien expliqué tout ce qui pouvait être pris en charge. Bien sûr, l'examen, votre chirurgien vous guidera et vous expliquera ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. À bientôt.